quand on aime son peuple, on ne l'affame pas. Lorsque Napoléon demandait, mais que veut le peuple? On lui répond, à boire et à manger. Le peuple aime manger, le peuple aime boire, le peuple aime la sécurité et la paix. La dernière révélation, oui, la révélation sur le rôle qu'a joué Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères en France, oui, dans la guerre en Côte d'Ivoire, révèle à suffisance le machiavélisme qui existe en politique. Oui, il semble que les instructions ont été données pour qu'on puisse bombarder le camp français, sacrifiant à la fois les Français, militaires donc, pour permettre à la France de neutraliser l'aviation de Laurent Gbagbo. La suite on connaît, même Sarkozy qui a succédé à Jacques Chirac, a poursuivi Laurent Gbagbo jusque dans son palais, arrêté, femme violée. Jusqu'à aujourd'hui, le procès se tient à La Haye. Et donc, le machiavélisme en politique n'est pas du tout conseillé. La situation qui prévaut en ce moment au Katanga, dans le domaine alimentaire, révèle plus d'une fois le machiavélisme de la classe politique du Katanga. Oui, de l'ex-Katanga, peut-être, surtout de cette grande province sur laquelle on s'acharne par la classe politique, par des manœuvres dilatoires qui, très souvent, dérangent la population. Quand on aime son peuple, on ne l'affame pas. Comment expliquer? Oui, comment expliquer que sur le plan de la sécurité, on a toujours déploré dans cette province, alors grande province, de l'insécurité. Le triangle de la mort, avec ces jeunes gens, au lieu de les laisser aller à l'école, on achetait des machettes, on leur donnait des munitions et quelques billets des banques pour qu'ils coupent la province. Oui, on a dénommé à l'époque les Bakatakata, alors qu'on était soi-même responsable. Comment expliquer que pendant tout ce temps-là, on avait des visées sécessionnistes à la manière de Moïse Tshombe. Lorsqu'on aime son peuple, on ne la terrorise pas. Donc on la laisse vivre en paix, comme sur le plan économique et alimentaire. Oui, on l'a vu aussi qu'à chaque fois, lorsqu'il faut donner à manger à la population, on spécule. On spécule parce qu'on est soi-même dans le commerce du détail. Eh bien, de temps en temps, on distille la distribution, on distille aussi la vente des produits vivrières en important, en stoppant l'importation pour permettre au commerce et surtout d'être fructifiant. Oui, la dernière épisode nous révèle que il a été demandé, oui, dans ces relations parfois sulfureuses avec la Zambie, de ne pas livrer la RDC en farine de maïs, quand on sait qu'au Katanga, on ne mange que souvent le maïs, de ne pas livrer à la RDC le maïs. Conclusion, ceux qui en avaient dans quelques stocks ont stocké, et donc le prix a flambé, laissant ainsi la population qu'on est semblé aimer dans la détresse. Il eût fallu l'intervention directe du chef de l'État qui a fait exprès les déplacements de Lubumbashi, réunissant expressément aussi les opérateurs économiques et le gouvernement pour pouvoir trouver des mesures idoines, ces mesures qui pourront peut-être conduire la RDC à se tourner vers même la Tanzanie pour approvisionner les Katanga. Du coup, les mesures sont prises pour que le prix reste à 15 000 francs. Ainsi, la population du Katanga va pouvoir manger à sa faim. Quand on aime son peuple, on ne l'affame pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se retirer de toutes les entreprises que l'on tient en vendant toutes les actions. Oui, on ne laisse pas un déficit de plus de 50 millions de dollars dans les caisses de l'État. En même temps, quand on aime son peuple, on ne l'affame pas. On ne fait pas ce qu'on appelle l'acharnement sur ceux qui peuvent participer au dialogue. Oui, la fréquentation d'Étienne Tshisekedi, l'offensive pour que ces derniers ne participent pas au dialogue, c'est pour pousser justement à ces blocages, pour ne pas dire ces cul-de-sac, donnant ainsi la pression, pour ne pas dire l'impasse à l'élection, et donc poussant la population à la rue. Parce que quand on dit que la population est souveraine, oui, elle est souveraine lorsqu'elle mange et lorsqu'elle est en paix. Lorsqu'on planque ses propres enfants en Europe, et on laisse que les autres, oui, les enfants des autres descendent dans la rue pour casser le peu qui existe, là, on n'aime pas le peuple. L'amour du peuple
commence par l'acceptation aussi de ses desiderata. Edem Kodio a du pain sur la planche, le peuple est devenu éveillé, très éveillé d'ailleurs, et qui essaie de comprendre qui est de son côté, qui spécule, qui aime plus l'argent que le peuple. Et donc, quand on aime le peuple, on ne l'affame pas.